Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter un jeu auto-publié que je trouve particulièrement puissant, particulièrement bien fait et aussi très très beau. Alors j'ai déjà posté certaines choses sur Instagram, j'ai vu qu'il était, qu'il plaisait aussi à beaucoup d'autres personnes. Et je suis vraiment contente de participer à faire connaître ce travail-là. Parce que la personne qui a créé ce jeu, elle a fait vraiment un travail en profondeur, un travail incarné, un travail puissant. Dans le jeu, il y a 58 cartes et ce sont des cartes qui ont toutes beaucoup de profondeur. Il y a une grande diversité de messages, donc ça veut dire que le guide, l'esprit, en tout cas comment dire, l'entité avec laquelle vous discutez, celle qui va vous transmettre de la sagesse ou votre sagesse intérieure, hein, va avoir énormément de mots, énormément de cartes pour pouvoir transmettre avec beaucoup de précision et de subtilité les messages. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime énormément ce jeu. Donc on a, alors attendez, il arrive dans une petite boîte classique. Moi je vais le mettre dans un sac pour pouvoir l'enlever et le remettre facilement. Donc 58 cartes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un guide intuitif qui donc est présenté pour aider en fait à se connecter à sa sagesse intérieure. Sachant qu'il y a plein de façons de dire se connecter à sa sagesse intérieure, c'est aussi parler à son guide, c'est aussi parler à son ange gardien. Donc peu importe comment est-ce que vous concevez les choses, sachez que vous allez aller puiser dans de la sagesse quand vous allez aller, interroger ce jeu de cartes. Donc on a 3 catégories qui vont être indiquées avec un petit symbole super joli en bas de la carte. Donc là, c'est la catégorie des cartes intuitives. On a des cartes objets et puis des cartes astres. Donc les cartes astres vont être liées à la signification, on va dire, astrologique des planètes. Les symboles, bon, on va travailler avec la puissance des symboles. Et puis, on va travailler pas mal en sagesse intuitive et aussi en projection. Donc, il y a un travail psychologique qui peut se faire quand on va travailler avec les cartes intuitives. Alors, on n'est pas sur des cartes qui vont donner des messages 100% divinatoires en vous enlevant en fait toute votre partie de libre arbitre, de choix, et puis tout ce que chaque être humain a à faire de compréhension, de pourquoi est-ce que il est dans cette situation, qu'est-ce qui se passe pour lui, etc. On est vraiment dans un oracle qui est très puissant. Quand on est que sur de la divination pure, on est dans quelque chose qui va toucher plutôt l'enfant, et où on cherche en fait un parent qui va nous rassurer, nous dire ce qui va se passer, etc. Là, on est sur un travail d'adulte qui peut aussi être... ces cartes, elles peuvent être utilisées pour faire du travail avec l'enfant intérieur, mais avec une démarche d'adulte. Donc, on va prendre soin de notre enfant intérieur en tant qu'adulte en utilisant, par exemple, ces cartes pour avoir des informations. Donc, pour moi, c'est vraiment un oracle plein de maturité, avec de la consistance, avec de l'intelligence. Il a vraiment énormément de qualités, et il n'y a pas tant de jeux que ça qui ont, et notamment d'oracle, qui ont toutes ces qualités. En plus, moi, j'aime énormément les cartes au niveau artistique. Alors, donc, on a un petit guide avec une page pour donner à quelle page on va trouver telle carte, une petite présentation avec l'effet papillon, et puis les cartes. Alors c'est une deuxième édition. C'est vrai que c'est un jeu que j'avais pas du tout, que j'avais pas vu.
que j'ai découvert un petit peu par hasard et je suis tellement contente de partager ce travail parce que pour moi, c'est un jeu qui apporte vraiment quelque chose dans le domaine de la cartomancie, on va dire, de développement personnel et spirituel. Donc, on a ce que je vous disais tout à l'heure, des cartes intuitives où on va, par exemple, regarder d'abord la carte et après lire ce qui est mis dans le petit guide. Donc, on va faire travailler notre sagesse intérieure. On a le message des astres. C'est plus compliqué de faire travailler sa sagesse intérieure avec le message des astres, avec juste la carte, parce que on connaît pas forcément. Alors, quand on connaît bien l'astrologie, bien sûr que ça va tout de suite fonctionner. Quand on connaît pas très bien, on va aller se reporter aux explications du petit livre. Et d'ailleurs, c'est un super oracle pour commencer à approcher en fait la signification des astres et à la comprendre. Donc moi je l'aime bien, je vais aussi l'utiliser pour ça. Et puis on a des cartes objets et là on va utiliser donc la puissance des symboles. Alors, on a un petit texte pour purifier l'oracle. On a des méthodes de tirage qui sont très intéressantes. C'est pas des méthodes de tirage standard avec passé, présent, futur. Ce sont des méthodes de tirage où elle utilise en fait la structure de son jeu pour proposer des choses qui sont originales. Donc, c'est bien présenté, on comprend tout de suite, hein, on a les symboles des différentes familles pour voir où est-ce qu'on va tirer les cartes. Voilà, on va travailler un petit peu avec l'astrologie pour dénouer les nœuds, donc avec des notions d'astrologie plutôt. Donc voilà, avec cette idée de toujours remercier l'oracle avec gratitude et bienveillance, j'aime bien aussi. C'est des choses que je fais pas toujours, mais que je trouve importante en fait de remercier à la fin d'un tirage. Voilà, alors au niveau des significations, en fonction des familles, on n'a pas tout à fait la même chose. Dans les cartes intuitives, donc on va avoir des mots-clés. Donc par exemple ici, amour, vous avez amour universel, aimer profondément, ouvrir son cœur, vivre l'amour, s'aimer pour aimer la vie, être au-delà de tout conditionnement, la famille spirituelle, le monde angélique, la communion, la force, la solidité. Donc vous voyez qu'elle a exploré en fait l'amour avec sous plusieurs aspects, un peu comme on peut explorer une montagne qu'on va voir d'une façon différente en fonction de l'angle d'observation. Et c'est là que le jeu, je trouvais intéressant, c'est-à-dire qu'au début, on va regarder la carte sous un aspect, l'aspect qui nous est le plus familier. Et petit à petit, plus on va travailler avec cet oracle, plus on va développer une subtilité de compréhension des cartes. Et donc, ces mots-clés vont nous aider à faire ça. Donc, quand on va faire des interprétations, on va d'abord chercher en soi, surtout pour ces cartes intuitives, ce qui nous vient en fait. Qu'est-ce qui me vient quand je vois cette carte, cette illustration et ce mot-clé? Et ensuite, on va les lire, les mots-clés qui sont dans le petit guide, et on va voir ce qui nous parle le plus, qui a le plus de rapport avec la question, ou ce qui nous fait réagir intérieurement, qui nous met en colère ou qui nous fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes intuitives. Ensuite, donc, on a les astres principaux. Et donc là, on va avoir pas mal de choses. C'est-à-dire que... Alors, je vais pas montrer le soleil, je vais montrer des planètes qui sont un petit peu moins connues. Alors, il y a beaucoup de planètes. Hein. On n'a pas juste les 7 planètes qu'on retrouve dans certains jeux. Elle a mis les astres, voilà, les astres complémentaires. Donc, on a Lilith, Chiron ou Chiron, selon comment on le prononce, Céreste, Vesta, Pallas Athéna, Junon. Donc par exemple, si on regarde Vesta, que j'ai tiré un nombre incalculable de fois. Donc, et c'est pas un astéroïde que je connais très bien. Moi, je connais plutôt les planètes basiques en astrologie. Donc c'est un astéroïde qui est entre Mars et Jupiter et ça lui donne la fonction de correction des aspects martiens égocentriques. Elle
perfectionne la relation vers une forme d'abnégation. En corrigeant et purifiant, elle met en lumière la dimension sacrée. Donc, cette première partie, parfois, c'est pas toujours très simple de la lier avec le tirage, mais vous allez voir qu'après, on va avoir des choses qui sont plus, on va dire, plus directes. Donc, Vesta représente le dévouement, la servitude et la conservation. Elle symbolise également la flamme sacrée, celle du foyer, du rituel ou du temple, mais aussi celle qui purifie les bagages karmiques. Et puis, donc, on a les mots-clés. Donc, dévouement, servitude, fidélité, pureté, correction, intégrité, foyer, temple, rituel, virginité, tradition, idéal, célibat, sacrifice de soi. Donc, à nouveau, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont donnés dans cette carte-là, avec des significations qui sont bien différentes. Donc, ça permet d'utiliser cette carte et d'avoir un message qui va être beaucoup plus riche, avec une possibilité de signification beaucoup plus riche. Donc au début, on va utiliser, par exemple, enfin moi je connaissais un tout petit peu Vesta, mais pour moi c'était le foyer, le temple, les rituels, mais on a d'autres choses, on a des subtilités un petit peu différentes qui permettent de voir aussi le côté voilà de la servitude. Donc en fonction de si ma carte c'est une carte qui est une carte qu'est-ce qui me gêne, donc ça peut être je manque de il faut que au niveau foyer je manque d'idéal, de tradition, etc. Il va falloir que je me raccroche à ça, ou alors je suis trop dans la servitude. Donc vous voyez que tout de suite on va voir, parce que les choses qui, si c'est un frein, je vais voir les choses qui me ressemblent pas en fait, les choses qui sont pas là dans ma vie, ou alors les choses négatives qui sont là et qui me freinent dans ma vie. Donc c'est pas parce qu'il y a autant d'aspects que ça va être compliqué de le trouver. On trouve assez facilement la signification quand on va chercher dans les mots-clés. Après, l'explication au niveau des planètes, c'est un petit peu plus complexe, mais moi j'aime bien parce que du coup, c'est quand même une introduction à l'utilisation des astres et à la compréhension des astres. Et je trouve que c'est super chouette, notamment pour ceci. Et puis après, on peut compléter, si ça nous intéresse, on peut aller lire un livre sur Lilith, ou aller se documenter dans un livre d'astrologie. Voilà. Et puis ensuite, donc nous avons les symboles, enfin les cartes objets. Et donc là, on va avoir juste quelques mots-clés. Les cartes objets sont les cartes les plus simples. On va retrouver les archétypes, voilà, on a l'archétype masculin, l'archétype féminin, on a les différentes saisons avec ce qu'elles représentent. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, je les ai pas remises dans l'ordre. Par contre, je les ai mises par famille, parce que vous allez voir, au niveau esthétique, on n'a pas tout à fait les mêmes choses en fonction des familles. Donc, il y a beaucoup je trouve, de délicatesse. Il y a beaucoup de sensibilité dans l'art, enfin dans les tableaux, dans les peintures. Je les trouve particulièrement belles et particulièrement... il y a de la douceur aussi. Je sais pas, il y a quelque chose aussi au niveau de la bienveillance. Regardez comme elle est belle, cette carte de l'amour. C'est vraiment... il y a quelque chose aussi d'ancré. On a pas mal de cartes, je trouve, qui sont ancrées dans la vie, dans l'incarnation. Regardez la carte de la guérison aussi. C'est vraiment, vraiment très, très beau. La carte de la vie. Il y a beaucoup de délicatesse, de sensibilité. Je trouve que c'est un jeu qui transpire la sensibilité. Et moi qui me touche énormément. Regardez, la neige. Elle est vraiment belle. Il y a beaucoup d'animaux aussi. Pour l'instant, j'ai pas dans les tirages utilisé
directement les animaux de pouvoir, mais d'ailleurs j'ai peu tiré de cartes avec des animaux, mais je pense qu'on peut aussi après utiliser la carte avec l'animal, enfin la signification, et demander de l'aide à l'esprit animal qui est présenté. Attendez, alors qu'est-ce qu'elle dit par exemple pour la tempête? Grosse protection, besoin de se protéger, appel de la lumière nécessaire, être intouchable, énergie négative, influençabilité, faiblesse, entourage non fiable, jalousie, manipulation. Donc ça veut dire que, oui, elle ne le dit pas dans son livre, mais moi je vous invite, hein, si c'est un jeu qui vous plaît, avec lequel vous avez envie de travailler, de l'associer aussi et de profiter du fait qu'elle a représenté des animaux sur ses cartes. Lorsque vous avez un animal, de demander de l'aide à l'esprit de l'animal pour vous accompagner dans le travail. Ou dans votre problématique, ou voilà, dans votre développement. Regardez la carte du chaman, comme c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Ça me rappelle le tarot, un tarot que j'ai pas d'ailleurs, qu'on trouve plus, mais qui est le tarot des, je crois qu'il s'appelle des chamans de Topi. Il y a vraiment ce côté presque ancestral aussi. Marie, j'adore cette représentation de Marie, et j'adore qu'elle ait mis un symbole solaire de tournesol avec Marie. J'adore cette association aussi, puisque dans Marie, bien sûr, c'est la reine des cieux, mais il y a quelque chose de solaire aussi dans l'énergie de Marie, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a mis dans la Marie? Vierge Marie, archétype de la mère, pureté, instinct maternel, tendresse, prendre soin, relation à l'enfant, réconfort, sécurité intérieure, rayonner. C'est pour ça qu'elle a mis le tournesol, se sentir aimé. Il y a, comment dire, à travers cette représentation, il y a vraiment quelque chose de très très chaleureux. Alors, la fidélité, le cercle, donc quelque chose de plus mystérieux, on va dire, de moins direct. Et puis donc ensuite, on va avoir donc les symboles. Donc on a les saisons avec le printemps, on a l'idée d'ouverture. Donc vous voyez qu'ici, dans les symboles, on a des cartes beaucoup plus simples, beaucoup plus symboliques justement. Et elle va nous faire travailler aussi avec ce type d'énergie. Donc c'est sympa parce que quand on va faire des tirages et qu'on a un mélange, vous allez voir, de plusieurs familles, on a aussi quelque chose qui se produit visuellement. L'hiver, l'automne, le féminin, le voile, le voyage, l'été. Donc quelque chose d'assez pur, comme on peut, voilà, comme on l'a dans les symboles. Il y a quelque chose de très, un symbole, c'est quelque chose d'assez simple qui représente un concept, quelque chose derrière. Donc elle a respecté en fait cette signification du symbole. La spirale, le dialogue, le ralentissement, le masculin, la sérénité, on va travailler pas mal avec les plumes, la dissolution. Et puis donc ensuite nous avons les planètes. Alors les planètes sont intéressantes pour bon, parce que ça fait travailler avec je trouve ces énergies et cette compréhension de l'énergie des astres. Ça permet d'apprendre, ça permet de s'aider aussi de certaines choses que peuvent nous apporter ce lien aux astres. Et puis, je trouve les peintures et les symboles qui sont sur les cartes, comment dire, à partir du moment où, par exemple, je ne connais pas Cérès, je vais voir dans le petit guide. Je peux faire aussi un travail sur la planète, aller voir sur Internet, et puis voir tout de suite le lien entre l'illustration et la signification. C'est-à-dire qu'au début, ça va être des cartes qui vont me paraître plus mystérieuses par rapport aux autres. Si je connais pas bien l'astrologie, à nouveau, si je connais bien, évidemment que ça va pas me paraître mystérieux. Mais voilà, ça symbolise la richesse du sol et la fertilité, avec cette idée de mère nourricière. Si j'ai envie de faire des petites recherches, je vais aller voir le lien à la mythologie, par exemple.
Et donc, il y a une grande richesse et comment dire, une connexion à la carte qui va se faire à travers l'illustration si on travaille un tout petit peu avec les cartes, c'est-à-dire si on lit la signification de chaque carte, et puis qu'on le lit à l'illustration au fur et à mesure de notre apprentissage. Alors voilà, Pallas Athéna, donc on retrouve aussi la déesse. Donc si on n'a pas envie de travailler directement avec l'énergie de la planète, on peut aussi travailler avec l'énergie des déesses. Donc voilà, Cérès, Athéna, hein, on reconnaît sa petite chouette. La carte de Lilith est magnifique. Même chose, je peux travailler avec les énergies de Lilith en tant que, on va dire, déesse archétype. Et ensuite, donc, on a des petites choses assez délicates pour les planètes. Et puis, donc ça, c'est pas une planète, mais qui permettent, en fait, une fois qu'on a lu la signification, aussi de le lier à la signification. Mais on a des choses plus délicates. J'adore le soleil aussi. Elles sont super jolies, ces cartes. Jupiter, avec cette... On sent, en fait, la carte, elle dégage en fait cette énergie d'expansion de Jupiter, avec ce lys orangé. Mercure avec l'oiseau, donc cette idée de transmission. Voilà, puis on a les ailes, hein, Mercure, c'est le dieu avec les petites sandales ailées. On a la Lune, on a Saturne, Uranus. Elles sont tellement touchantes. Pluton, elle est magnifique, cette carte. Magnifique. Vesta. Mars. Chiron, ou Chiron. Je redis, ça dépend comment est-ce qu'on le prononce. Junon. Vénus. Magnifique aussi. Vraiment beau, hein. Et le nœud nord. Donc on va travailler aussi au niveau des énergies karmiques, hein. C'est abordé dans le jeu. Oui, je vous ai pas montré le dos. Voilà, on a quelque chose de super joli. Les cartes sont assez rigides. Hop. Alors, je vais pas du tout, je vais pas colorer les tranches. J'aime bien ce côté blanc un peu virginal. Donc, je vais les conserver comme ça. J'ai pas trop mélangé. Ouais, non, je pense que ça va l'abîmer. Donc, je déconseille de faire mélanger un peu comme au poker. Je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Donc, on peut, enfin, il y a plusieurs façons d'utiliser le jeu. Donc vous savez que souvent moi j'utilise en fait mes techniques pardon, de tirage et d'interprétation sur des jeux. On peut faire au départ, je vous invite à utiliser et à tester ces méthodes de tirage, hein. C'est toujours très intéressant, puis ça permet de bien comprendre la structure. Donc là, on va faire un tirage en 3 cartes. Donc le nœud nord, Cérès et Athéna. Donc là, on a 3 planètes. Donc vous voyez qu'on a l'énergie de 3 planètes. Donc je vais aller voir à chaque fois le nœud nord, à quoi est-ce qu'il correspond. Donc si je connais l'astrologie, je vois tout à fait de quoi il s'agit. Sinon, je vais regarder dans le petit guide qui est à nouveau, je le redis, ultra bien fait. Donc le nœud nord, ça représente le but symbolique de l'existence. Hein, on le retrouve dans la lecture des cartes du ciel. Voilà, au terme des différents processus d'apprentissage, il est une forme d'accomplissement. Il se manifeste dans un premier temps sous la forme d'une blessure qui attire les expériences nécessaires à l'équilibre futur. Le nœud nord est aussi l'accumulation de nouvelles informations et donc du nouveau karma, destiné à être transcendé dans une vie future. Donc voilà, donc j'ai en fait dans ce tirage, bon là je l'ai pas fait en particulier, mais si je me dis tiens je vais faire un petit tirage comme ça pour voir
qu'est-ce que les guides ont à me donner comme information aujourd'hui, sans forcément avoir une question. Je me dis, tiens, on a ce travail de nœud nord. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information? On va me donner une idée de récolte, une idée donc je regarde Cérès, la richesse du sol, la fertilité, la récolte, la fonction nourricière, la mère, donc en fonction de... on a les menstruations aussi, la ménopause, la fuite dans le travail. Donc je regarde ce qui correspond à ma vie. Donc alors attendez, si moi je le fais, si par exemple c'était pour moi, donc le nœud nord, avec par exemple mon rapport à l'abondance, avec donc des expériences de vie qui vont me faire travailler ce rapport à l'abondance, à la fertilité aussi. Et puis alors aussi quand je lis la notion maternelle nourricière, donc moi c'est quelque chose que je travaille sur mon chemin de vie. C'est un, comment dire, un des points qui est pour moi un des points sur lequel voilà j'avance dans cette vie-là. Donc j'ai cette information-là que c'est bien quelque chose que j'ai à faire sur mon chemin de vie, sur cette incarnation-là, et avec donc Athéna. Donc si j'ai pas envie de regarder dans le livre, je regarde pas et je me dis oui avec ce côté très mental que j'ai et qui me permet aussi d'avancer sur ce chemin. Mais je peux aussi aller voir dans le petit livre, c'est à côté. Donc elle capte l'énergie créatrice pour la manifester, elle se définit par la résolution de créer de sa propre volonté, de se construire indépendante et émancipée pour être la seule bâtisseuse de sa destinée. Donc il y a cette notion d'autonomie. Voilà, le combat, et pas là, c'est la libre expression, la messagère de la paix et de concertation tout en étant compétitive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le domaine artistique. Donc, par exemple, je pourrais avoir cette idée de transmettre ce travail, ce rapport à la mer au niveau artistique. Par exemple, ça peut me faire penser que peut-être le petit oracle de Gaïa que j'ai créé, il a été créé dans ce... Comment dire? Ça fait partie de ce que j'avais à faire aussi. Et en tout cas, il parle de ça, de ce travail que je fais. On a cette idée, alors la protection, la liberté individuelle, la paix. Donc peut-être, voilà, que j'ai à faire la paix sur ce domaine-là. Donc vous voyez qu'après, alors il faut pas se limiter, je pense, avec ce jeu-là, à une seule interprétation. Donc là, je vais pas tout le faire, puis surtout qu'il y a plein de choses qui sont intimes si je le fais pour moi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, je vais noter tout ce qui concerne le nœud nord, je vais noter tout ce qui concerne Cérès, tout ce qui concerne la carte Pallas Athéna, et je vais brasser, un peu comme on fait en le normand. Je vais regarder quel type de phrase, quel type d'information ça va me donner. Si j'ai nœud nord... par exemple, je prends le mot-clé chemin d'éveil. Donc, j'ai chemin d'éveil, abondance. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme mot-clé paix, par exemple. Voilà, mon chemin d'éveil, c'est faire la paix avec cette notion d'abondance. Ça peut être chemin d'éveil, par exemple, ménopause. Bon, moi, je suis pas encore ménopausée, mais bon... un jour, ça va m'arriver, puis bien avant, certainement. Enfin, voilà, j'ai plus de... J'arrive vers la cinquantaine, donc voilà, ça va m'arriver. Donc, la ménopause, c'est quelque chose qui, pour moi, va avoir un sens, alors pour quelqu'un qui a 25 ans, ça va pas avoir de sens, il va pas forcément... ou si c'est un homme, il va pas forcément utiliser, en fait, cette information. Donc moi, la ménopause, oui, ça me parle. Donc je vais voir cette idée de ménopause et cette idée de liberté individuelle ou peut-être domaine artistique sensitif et voir qu'est-ce que ça peut... est-ce que par exemple, je peux transcender cette idée de ménopause en quelque chose qui va me permettre de m'émanciper, faire un travail spirituel autour de la ménopause. Vous voyez, donc on va... l'idée, c'est de partir des mots-clés, d'aller chercher ce qui parle dans notre vie et après de faire mousser pour créer quelque chose.
Voilà, je trouve que il y a vraiment quelque chose. Alors là, je vous ai fait je trouve le plus difficile. On va regarder avec donc à nouveau des planètes. Décidément, bon, on va me faire travailler avec les planètes. Donc voilà, par exemple, Saturne, sérénité. Et puis, alors je vais tricher un peu, je vais choisir une carte intuitive, décidément. Voilà, et puis Annonciation. Donc là, je vais avoir autre chose. Alors l'Annonciation, alors sur les cartes intuitives, moi par exemple, qui suis quand même beaucoup, qui est beaucoup un esprit orienté vers le tarot, dans l'Annonciation, je peux voir plusieurs choses. Avec le mot Annonciation, il y a l'idée de la grande prêtresse. Dans le mot Annonciation, je vois, enfin dans l'illustration, je vois la trompette du jugement. Donc moi, avant même d'aller voir dans le livre, je vais déjà me faire une idée de quelque chose qui peut résonner en moi. Et après, le lier en fait à ma vie et à ma question. Donc là, on va avoir donc Saturne, qui est la planète des limitations. Alors, qu'est-ce que... voilà, donc c'est celle qui est la dernière. En plus, elle explique, c'est la dernière planète du système solaire qui est visible à l'œil nu. Donc, en ce sens, elle représente la limite. Et puis, la conservation, la structuration de la forme. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, on a cette idée de restriction, de discipline. La sérénité. Donc, je vais regarder la carte de la sérénité, apaisement, recueil, calme, lumière intérieure. Donc, vous voyez ici, on n'a pas d'ombre, c'est une carte que lumineuse. Et puis, l'annonciation. Alors, on va regarder ce que elle a mis derrière l'annonciation. Donc, on a l'archange Gabriel. Ça annonce une naissance, nouveau départ, plaisir du jeu, joie au sein de la famille, enfant, harmonie, paradis, bonheur, musique, bol chantant, retrouvailles et apaisement. Donc là aussi qu'une carte que positive. Donc du coup, on va avoir ce travail de limitation. Qu'est-ce qui me limite pour accéder à ça? Ou alors pour dépasser les limitations. Par exemple, je suis en ce moment, je me sens coincée, un peu comme dans le 8 d'épée. J'arrive pas à me... tout est compliqué, j'arrive pas à m'en sortir, etc. Et on peut avoir cette idée d'aller rechercher, d'aller retravailler. Par exemple, moi, je pourrais avoir cette idée de travailler avec le côté de la Vierge Marie. Voilà, de développer la tendresse que j'ai en moi, de prendre soin de moi, par exemple. Prendre soin de mon enfant intérieur, puisque là, on a la relation à l'enfant. Travailler la sécurité intérieure, ou alors si c'est une explication pourquoi je me sens comme ça coincée, c'est parce que je manque de sécurité intérieure, donc il va falloir que j'en prenne soin de cette partie-là. Voilà, la sérénité, pour moi, je sais, si j'ai cette carte, qu'il faut que je fasse de la cohérence cardiaque. Donc, elle a mis beaucoup de choses dans son petit livre, et toutes ces choses-là, elles amènent à des compréhensions et à des interprétations qui peuvent être aussi très très personnelles. C'est un jeu qui pour moi convient bien aux débutants qui ont envie d'avancer, de travailler avec les cartes. Il va aller très bien, il y a plein d'explications et c'est un jeu qui est ouvert, qui peut amener aussi à aller, par exemple, sur les cartes des planètes. Moi, je vais aller retravailler ce que j'avais commencé à faire sur l'astrologie, par exemple. Si je vois que, voilà, Vesta, je l'ai tiré plusieurs fois pour moi, je vais aller un peu plus creuser cette partie-là. Je vais aller voir sur ma carte du ciel, comment est-ce que c'était goupillé quand je suis née, où est-ce qu'elle était, dans quel signe, quelle maison, etc. Voilà, donc pour moi, c'est un jeu qui va bien pour les débutants, mais pour les débutants qui ont envie de s'investir. Pas pour des débutants qui n'ont pas trop envie de faire du travail personnel. Là, on est vraiment sur une invitation à la réflexion et au travail personnel. Et on peut aussi faire des choses plus simples. Là, je vous ai montré des tirages en 3 cartes qui sont quand même assez... D'ailleurs, je déconseille de mettre trop de cartes parce qu'il y a énormément de contenu derrière chaque carte. Mais par exemple, je vais tirer une carte. Alors, on va se tirer une carte.
pour avoir une idée de l'énergie de la journée. Donc ça peut être l'énergie à laquelle il faut que je fasse attention, que j'ai à travailler, donc qu'on a à travailler chacun le jour où, donc moi pour moi aujourd'hui, pour vous quand vous regarderez la vidéo. Ah, j'en ai pris 2. On va regarder les deux. La dissolution et le fameux Chiron. Alors, dissolution 48. Donc moi, quand je vois dissolution, je pense à l'alchimie. Qu'est-ce qu'elle a mis, elle? Dissolution, ouverture, éclatement, différence, perte. Alors, c'est-à-dire l'inverse de la dissolution, hein, ou alors le fait de... quand on se dissout, hein, on n'a plus de différence. Donc on a cette idée aussi de la fusion, l'éclatement, l'ouverture, cette idée d'ouverture aussi. Et alors associé au 34, il est entre Saturne et Uranus. Alors il temporise les aspects, il représente la blessure profonde et incurable, tout en portant l'impulsion pour sublimer son état. Il est le guérisseur blessé, celui qui, par la sagesse et la lucidité, chemine vers une compréhension profonde de la vie. Donc c'est une invitation pour moi aujourd'hui à travailler la sublimation de la blessure intérieure et ce côté guérisseur blessé. Il enseigne avec sagesse à percevoir la lumière à travers l'ego afin d'en voir les limites et de développer l'humilité. Chiron représente le cheminement qui tend à l'évolution vers un niveau supérieur de conscience. Donc on a cette idée de blessure intérieure et de guérison de la blessure intérieure. Ça veut dire que on est invité donc... Alors, dans cette dissolution, moi je vois plusieurs choses. La dissolution, elle sert à pas mal de choses. On peut dissoudre des parties, on peut dissoudre des nœuds, on peut dissoudre pour pouvoir après précipiter quelque chose de plus pur en chimie. Donc on a en fait ce travail de guérisseur blessé, donc de blessure, et cet appel à travers la guérison et le travail sur sa blessure à être aussi un guérisseur pour les autres, puis pour l'humanité, hein, parce que moi je crois que tout ce qu'on se fait, enfin tout ce qu'on fait pour soi, par résonance, on le fait pour les autres aussi, en lien avec l'humanité. D'ailleurs, quand on travaille une blessure, on n'est jamais seul à la travailler. Et donc, on a cette idée de dissolution. Alors, la dissolution, par exemple, c'est aussi sentir que cette blessure, c'est pas qu'une blessure personnelle, c'est une blessure qui est aussi... qui est dans le pot commun, et le fait de se redissoudre dans le pot commun, ça aide pour la guérison de sa blessure personnelle. Il y a une idée de dissolution des nœuds que cette blessure a pu produire, hein, des nœuds intérieurs, hein, de la colère, de l'aigreur, de l'envie, etc. Donc tout ce que cette blessure a produit de sombre en nous, dans notre inconscient. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'ouverture, donc l'idée de s'ouvrir à cette blessure, d'accepter de la perdre aussi. Donc par exemple, souvent on se définit aussi avec nos blessures, avec ce qui nous a... parce que comment dire, on a l'habitude de se définir parce qu'on a été un enfant battu, on a été, etc. Et on va, parfois on s'enferme dans cette blessure. Donc l'idée de s'ouvrir en fait, justement, de dissoudre un peu ces barrières et de s'ouvrir à d'autres définitions de soi-même. On n'est pas que ça, on peut être aussi quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui, voilà, s'ouvrir à d'autres aspects de soi-même pour ne pas s'enfermer dans cette blessure-là et ne pas se définir que par rapport à cette blessure. C'est un des grands pièges, par exemple, des gens qui ont été traumatisés. Un des grands pièges, c'est un mécanisme aussi, hein, donc mais on finit par être piégé par cette blessure. Donc voilà, on a ce message-là qui, je trouve, est particulièrement intéressant. Alors j'espère qu'il vous aura
apporter de la compréhension et de l'accompagnement et un petit peu de guidance. Je vous demande pas forcément de commenter dessous parce que du coup c'est vraiment un message hyper intime. Mais voilà, je le redis à nouveau, merci, merci Alice pour ce beau jeu. Voilà, je me sens vraiment pleine de gratitude et d'avoir eu la chance de le présenter. Et j'espère vraiment, en tout cas pour moi, c'est un jeu qui fait partie des jeux importants et puis des jeux clés que moi je vais utiliser dans mon travail personnel parce que, à nouveau, je le redis, c'est un jeu qui a de la consistance. C'est un jeu qui est multicouche, c'est un jeu que je peux utiliser aujourd'hui d'une certaine façon et que j'utiliserai dans 10 ans d'une autre façon parce qu'il a parce qu'il est fait avec une grande intelligence et avec énormément de bagages à l'intérieur. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!